Tout le monde, c'est moi, c'est Nenny de Nenny Fashion Boutique. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je parle en français, parce que d'habitude je parle en anglais. C'est parce que j'avais déjà demandé est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos en français pour ma chaîne de YouTube. Donc j'ai fait un sondage sur mon Instagram et la plupart m'ont dit que oui. Donc c'est pour ça que ma story time, je la fais en français. Je vais essayer au maximum de prendre mon temps parce que quand je parle le français, je n'articule pas bien. C'est-à-dire que je parle tellement vite que je vais dire quelque chose et tu vas comprendre quelque chose d'autre. D'accord? Sachant très bien que moi je suis trilingue, donc je parle espagnol, je parle le français et je parle l'anglais. Donc aujourd'hui, la story time, je vais tout dévoiler. Je vais tout dévoiler, je vais tout vous dire sur ma boutique en ligne. Je vais vous parler de pourquoi ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour YouTube. Et voilà, je vais être honnête avec vous, avec tout ce qui se passe dans ma vie. Les choses les plus importantes, d'ailleurs. Donc, si vous êtes intéressé, restez bien sur cette chaîne et vous allez voir tout ce que je vous ramène, tout ce que je vais vous dire. C'est des trucs de ouf. Donc, voilà. Si vous entendez que ma voix est un peu bizarre, c'est parce que dernièrement j'étais malade, donc voilà. Je suis encore au mode pas trop top, mais bon. Et mes lunettes, je les porte parce que je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai eu une journée assez longue parce que je devais travailler sur la boutique en ligne et je n'ai pas utilisé mes lunettes pendant que je faisais ce que je devais faire, ce que j'avais à faire sur mon ordinateur. Donc, à la base, je dois porter mes lunettes, mais comme je suis têtue, je n'en porte pas. Ok, à tout de suite. Alors, donc, comme vous le savez déjà, j'ai une boutique en ligne. Pour ceux qui me connaissent, j'ai ouvert ma boutique en ligne depuis... je l'ai ouvert depuis le 10 août 2020. Donc, sachant que quand j'ai ouvert ma boutique, c'était en plein, on va dire, pandémie. Et du coup, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu ou comme moi je le voulais ou le désirais. Donc, au niveau de ma boutique, quand j'ai commencé, je l'avais déjà dit dans ma vidéo d'introduction, que j'étais pas organisée du tout. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Sachant que dans le travail où j'étais avant, dans mon dernier emploi, je suis pas bien partie, pas à cause de l'entreprise. Je vais pas parler, pour ceux qui sachent, pour ceux qui savent où est-ce que je travaillais, tant mieux. C'est plutôt mes proches. Mais pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas vous dévoiler le nom de l'entreprise parce que je considère que c'est pas l'entreprise qui m'a fait du mal. C'est plutôt des collègues malhonnêtes, on va dire ça comme ça, qui, voilà, ils ont joué sur un rôle, ah oui, je suis ta pote aujourd'hui et demain, je prends un couteau et je te poignarde, quoi. Donc voilà. Et du coup, je suis pas trop bien partie parce que je n'étais pas, en fait, j'étais pas à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Vous savez, quand vous avez cette envie de montrer et de faire comprendre aux gens, oui, c'est pas parce que j'ai pas terminé mes études, c'est pas parce que j'ai pas fait ci, ça, que je ne peux pas réussir à faire quelque chose, quoi. Mais sachant que quand tu te lances à avoir une boutique
peu importe, hein, de vêtements, maquillage, tout, tout, tout. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui va prendre énormément de temps de ta vie, qui va aussi demander beaucoup d'organisation, qui va beaucoup demander de temps, de que tu fasses attention à ce que tu dois faire, ce que tu vas faire, et ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé l'entreprise comme ça. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai dit à mon doudou, tiens, je vais ouvrir une boutique en ligne. Il m'a dit, bah, vas-y, je suis là, je te soutiens sur tout ce que tu veux faire. Et du coup, j'ai ouvert ma boutique en ligne. Le concept de ma boutique en ligne, c'était plutôt d'attirer l'attention des Antillais. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis née en République dominicaine, mais j'ai grandi à Saint-Martin. Saint-Martin, où il y a la partie française de l'île et aussi la partie hollandaise. Le concept de ma boutique, c'était plutôt d'attirer tout ce qui est les gens de la Caraïbe. Vous savez, la plupart du temps, quand tu veux acheter quelque chose aux États-Unis, des grandes marques, je ne vais pas trop mentionner, hein, no free promo. Du coup, tu dois soit payer la douane, soit il y a tout le temps un truc. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas aider ces gens qui galèrent des fois à trouver quelque chose, blablabla, etc. C'est vrai que ma boutique n'est pas au top top comme je le souhaite ou que j'ai pas forcément pu trouver les articles que je voulais en vérité vendre. Mais c'est vrai que j'avais aussi des choses qui pouvaient un peu, c'est-à-dire tu allais trouver un peu de tout sur mon site. Je regarde à chaque fois par là parce que j'ai mon ordi et pour ne pas me perdre, je regarde sur mon ordinateur tous les points que j'ai mis, que je veux vous en parler. Donc, du coup, moi, je me suis dit, voilà, c'est pour les gens des Antilles, blablabla, Saint-Martin, Martinique, Guadeloupe et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bim, boum, bam. Bah non. Bah oui, j'ai eu des ventes. J'ai pu vendre quelques vêtements, pardon. Je m'attendais à autre chose, donc, qui n'était pas le cas. Je m'attendais à ce que les gens qui me connaissent de mon île, parce que c'est mon île, même si je suis née en République dominicaine, Saint-Martin, c'est ma deuxième île, hein, laisse tomber. Et du coup, je m'attendais à ce que les gens, ils achètent plus, ils se disent, ah tiens, ben c'est Libanerie, tu vois, elle va pas nous arnaquer, elle va pas nous vendre quelque chose et que c'est pas ça. Donc moi, je me suis dit, ah ouais, moi je me lance, les gens, ils vont être super contents, ils vont trouver... Oui, tu as le choix de acheter dans ma boutique comme tu peux acheter dans toutes les autres boutiques. Mais moi, quand je me suis lancée, je me suis dit plutôt c'est ça. Je voulais même arranger, j'ai même arrangé mes prix où c'est arrivé à un moment que même mon mari m'a dit mais non, tu vas perdre largement. Faut savoir que quand tu as une boutique en ligne, déjà, il y a de supplier. Donc, tu dois vraiment chercher la personne correcte qui va bien faire les vêtements, qui va bien présenter les vêtements, qui va pas t'arnaquer au niveau du prix. Donc ça, c'est des choses que tu dois savoir t'organiser dessus. Tu dois constamment avoir des conversations avec eux, leur dire non, je veux pas ça. Ensuite, quand tu reçois ta commande, voir si la commande, elle est bien correcte à ce qu'ils étaient en train de te présenter et ce qu'ils ont dit qu'ils allaient te vendre. Donc, je me suis rencontrée, donc ça c'est un des points positifs. Donc le premier point c'était l'organisation. Donc j'étais pas forcément organisée. J'ai pris mon petit agenda et tout mon calendrier, je notais des choses, mais pas tout le temps. Parce que à part de ma vie de Nenny Fashion Boutique, moi je suis mère. Je suis mère, j'ai 3 gosses, donc c'est pas facile.
Je sais que je suis à la maison full time. Je ne travaille pas pour te dire, ah ouais, je vais aller travailler de 8 heures à, je dis n'importe quoi, à 13 heures. Un part-time, non. Temps partiel, non. Je suis full time à la maison. Mais en étant à la maison, en tant que mère, c'est un travail. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un travail. Ce que tu dois faire pour tes gosses, pour qu'ils aillent à l'école le matin. Quand ils vont, mes enfants, ils mangent pas à la cantine. Depuis que la pandémie a commencé, ah bah zéro cantine. Moi, je me suis dit, comme je suis à la maison, ça sert à rien. Je fais à manger pour mes enfants. Donc le matin, les ramener à l'école, ensuite à manger à midi, ensuite qu'ils reviennent à 16h30 parce qu'ils font pas le centre de loisirs, tout un tas de trucs. Mais ça, c'est pas de votre faute. C'est moi qui devais m'organiser à me dire que même si je travaille pas dans une entreprise de quelqu'un d'autre, je travaille pour moi. Donc, je dois consacrer des heures sur ma boutique en ligne. Je dois consacrer des heures sous des choses privées de ma vie privée pour pouvoir m'organiser. On est bien d'accord. Du coup, au niveau des vendeurs que j'étais en train de vous parler, au niveau des vêtements, quand tu reçois tes vêtements et que c'est pas correct et que c'est pas ce que tu as vu, c'est un truc de ouf. Et que tu te dis, tu ne peux même pas prendre un avion pour aller voir ce que tu vas acheter, quoi. C'est comme si vous rentrez sur un site et vous vous dites, ah ouais, bah tiens, je vais acheter ça. Mais je sais pas je ne sais pas ce que je vais avoir ou ce que je vais recevoir. Voilà, c'est ça le mot. Ce que je vais recevoir après avoir placé ma commande. Donc, je suppose que comme c'est une boutique en ligne, une nouvelle boutique en ligne que vous ne connaissez pas, vous allez vous dire, ah non, mais moi, je ne veux pas commander chez elle, blablabla, etc. C'est pareil pour moi. Pareil, quand moi, je vais acheter des vêtements, pour certains d'entre vous qui ont déjà commandé chez moi, qui ont vu d'où j'achète mes vêtements, parce qu'il y a aussi les name tags et tout ça, c'est toute une organisation de ouf. Il y a des gens qui disent, oui, vous voulez vous lancer, ouvrir une boutique en ligne, c'est facile, un, 2, 3. Non, non. Je ne vous décourage pas. J'essaie juste de vous faire comprendre que avoir une boutique en ligne, c'est pas ouais, je suis posée chez moi et je fais rien. Non, avoir une boutique en ligne, c'est un job. C'est un travail plus que ce que tu fais de un 9-17. C'est plus qu'un 9-17 en fait. Parce que avant, au début, 2 heures du matin, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Des fois, j'avais tout le temps des migraines parce que j'étais tout le temps sur le site, tout le temps sur le site, en sachant que j'ai pas terminé mes études. Moi, j'ai des fautes d'orthographe, j'ai des complications en grammaire, mathématiques, laisse tomber. Heureusement que mon doudou, lui, c'est comme s'il était un comptable parce que sinon, bah, j'allais devenir folle, quoi. Et du coup, au niveau de ça, c'est pas galère, mais il faut savoir ce que tu fais. En fait, il faut avoir plan A, plan B, plan C. Euh, Fais-toi un planning, prends-en un cahier, je sais pas, un truc. Écris toutes les idées qui te viennent à la tête, tu l'écris. Parce que c'est pas facile. Je vous jure que c'est pas facile, mais vous pouvez réussir. C'est pas, ah ouais, non, mais je veux pas. Par exemple, si vous m'entendez parler comme ça, vous allez dire, ah bah, ça sert à quoi d'ouvrir une boutique en ligne? Non, ça sert à quelque chose. D'accord? Donc, mon point positif sur ma boutique en ligne, c'est que euh, je sors de my comfort zone. C'est-à-dire que je me lance à faire quelque chose que j'aurais jamais, mais jamais de la vie pensé que j'allais pouvoir faire. Je ne savais pas que j'allais passer autant de temps sur un ordinateur à gérer mon propre site. D'accord? Donc, ça te met dans une position où tu te dis, bah, si moi je ne le fais pas, il n'y a personne derrière. Moi, j'ai pas de gens qui font mon site. Et pourtant, au début, je voulais embaucher quelqu'un pour m'aider au niveau du site, au niveau des promotions, sachant que quand tu as une boutique en ligne, il faut bien promotionner ta boutique. Il faut tout le temps avoir comment dire, des nouvelles choses que les gens ils vont se dire, ah bah tiens, tu vois, c'est constamment nouveau ce qu'elle vend, il y a des trucs différents, même si tu les trouves ailleurs, c'est à des prix abordables. Donc du coup, il faut que tu sois constamment sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis la vérité, moi, je suis pas genre fille de réseaux sociaux.
Déjà, selfie, je prends les selfies quand quand je bois un peu de vin à la maison, blablabla, etc. Ou quand je suis à fond sur la musique. Mais je ne suis pas du genre à être sur les réseaux sociaux H24 pour, voilà, pour montrer ce que je fais. Non. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais ouais, c'est un travail, quoi. C'est vraiment un travail, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas négliger. Si tu te lances dessus, il faut essayer au maximum. Et dans le point positif, c'est que aussi, si tes proches, ils t'aident, et si tes proches, ils sont, comment dire, ton support, soutien, ben oui, vas-y, fais ce que tu as à faire, mais il faut de l'organisation. C'est tout. Il faut juste s'organiser euh, pour qu'après, tu ne te retrouves pas la tête pleine, ben, comme moi, et que tu puisses voilà, bien te centrer dans ce que tu veux, quoi. Donc, ça, c'est une des choses. Ensuite, je m'attendais à que je vende plus d'articles. Bah non, c'était pas... Bah c'est le début. Tout le monde me disait oui, c'est le début. Tout le monde me disait ah oui, t'inquiète pas, les gens ils vont t'acheter, blablabla, etc. Non, non, mais moi je dis tout le monde, ça veut dire mon entourage, my circle. Il me disait tout le temps oui, t'inquiète pas, tout ça et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, sachant que déjà c'était en quelque sorte une galère de pouvoir bien gérer ma boutique en ligne, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé une fois. Donc, moi, ma boutique en ligne, je l'ai ouverte sur Instagram. J'ai aussi ouvert sur Facebook. Et puis, oui, c'est ça. Facebook, Instagram. Et au début, constamment, mais constamment, j'étais tout le temps sur ma boutique en ligne, sur ma boutique en ligne, sur ma boutique en ligne. C'était galère, mais j'étais tout le temps, je me dis, je lâche pas. Si j'ai pu prendre la décision d'ouvrir ma boutique en ligne, je lâche rien du tout. Et surtout que les gens qui me soutiennent vraiment, ils sont là à fond avec moi et qu'ils me lâchent pas, ben, je vais pas lâcher, quoi. Et du coup, un jour, je suis sur Facebook et tout, et je vois une notification de quelqu'un qui a mis un mauvais commentaire. Je fais OK. Quand je rentre dedans, un listing, mais c'est un truc de ouf. Paragraphe, une histoire. C'est comme si ta prof de français t'a demandé de t'inventer une histoire et de créer, voilà, dans je ne sais pas combien de lignes, une histoire. Et puis voilà, cette personne, je ne sais pas c'est qui, et ça ne m'intéresse pas de savoir c'est qui non plus, parce que déjà, à la base, cette personne est misérable, cette personne n'a pas de vie, et ils ont que ça à faire, en fait, de foutre le bordel, je suis désolée pour le mot, de faire chier aux autres. Voilà, c'est ça. Et cette personne a pris le temps, déjà, de créer un Facebook faux, déjà, et de se permettre de dire que oui, blablabla, etc. Quand tu as une boutique en ligne, il faut que ta boutique soit déclarée, il faut que ceci, il faut que cela, et le numéro de siret, blablabla, etc., etc. Oui, on a bien trouvé vos politiques de je sais pas quoi sur votre site, mais quand tu cherches avec le numéro de siret, la personne n'apparaît pas. C'est-à-dire que la boutique n'apparaît pas. Je dis, mais cette personne a un problème. Franchement, cette personne a un problème parce que je crois bien que quand j'ai lu toutes les démarches que j'ai vues et que j'ai faites pour mon numéro de siret, j'avais le choix de que ça soit public ou non. Moi, j'ai eu le choix de mettre ma boutique privée ou non. D'accord ? Si j'ai tort, vous me corrigez, mais moi, j'ai pu faire ça. Ça me demandait si je voulais que ça soit visible ou pas. Et au début, j'ai mis non.
D'accord? Donc, si cette personne a cherché ma boutique en ligne et qu'ils n'ont pas trouvé ou mon numéro de siret, je sais pas quoi, bah, pour t'informer que c'est moi qui ai fait ce choix-là. D'accord? Mais c'est pas le cas. C'est juste pour vous montrer où est-ce que les gens ils peuvent arriver. Genre, t'es malhonnête, tu me connais même pas, wesh. Et si tu me connais, bah, tu me connais peut-être de vue ou je sais pas quoi, ou voilà. Mais tu ne connais pas ma vie. Tout le monde a comment on appelle ça? Tout le monde a des choses à gérer dans leur vie. C'est pas, ah ouais, elle va ouvrir une boutique en ligne, laisse-moi la faire chier. Non, ben non, casse-toi. Déjà, tu ne vas pas acheter dans ma boutique. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait acheté. Et si c'est quelqu'un qui a acheté de ma boutique et qui s'est trouvé avec un vêtement bah, qui ne plaisait pas, il fallait juste faire un retour, si c'est ça. Chose que je ne crois pas, parce que la plupart des gens qui ont acheté de ma boutique sont des gens que je connais. C'est des gens que je connais bien. Et voilà quoi, je crois pas que c'est eux, mais la personne qui l'a fait, bah... Je te dis bravo, tu sais, parce que tu as réussi à me mettre en question, en fait. Et de ce fait, c'est... Comment vous dire? Comment vous expliquer? C'est pas que... ouais, oui, c'est juste une personne qui l'a fait, vous voyez? Parce que quand c'est un groupe de personnes, tu te dis, ah bah tiens, c'est mort. C'est juste une seule personne. Mais tu sais, quand tu gères pas mal de choses en privé, que tu as des choses que tu gères toi en privé, et que tu te retrouves avec ça, avec... sur Facebook, moi je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a encore sur mon Facebook, blablabla, etc. Et quand je vois, c'est mais un truc, un paragraphe. J'ai voulu mettre la personne en blast. J'ai voulu, voilà, mettre le truc. Non. J'ai pas fait parce que j'étais mal. J'étais vraiment, mais vraiment mal. Ça m'a mis dans un état que je voulais même fermer ma boutique. À ce point. Mais c'est pas parce que je suis une personne, ah ouais, je lâche. Tous ceux qui me connaissent savent que moi, je lâche pas. Moi, je suis une guerrière, en fait. Moi, je lâche pas. Hein. Du tout. Moi, je vais à fond, je fais ce que j'ai à faire. Et quand j'arrive au bout et que je vois que bah, ça sert à rien ou que... Parce qu'il y a des choses que c'est pour toi, il y a des choses qui c'est pas pour toi. Il y a des choses que un tel va réussir et il y a d'autres choses que un tel peut pas réussir. Donc, il y a une différence. Nous, on n'est pas tous pareils. Donc, j'ai voulu lâcher parce que j'avais déjà tellement de choses à gérer de la boutique derrière. Parce qu'une boutique en ligne, oui, c'est tout beau, blablabla, des vêtements, etc. Mais le stockage des vêtements, le restock, comment tu fais pour acheter si les gens ne t'achètent pas la quantité de vêtements que tu pensais que tu devais acheter. En sachant que moi, quand j'ai commencé ma boutique en ligne, 0 €, hein? Zéro. Rien du tout. J'ai commencé comme ça, bim, boum, bam. D'accord? Quand j'ai acheté les premiers vêtements, j'avais même pas encore bien commencé le site. Quand j'ai acheté les premiers vêtements pour vendre sur mon site en ligne. Voilà. Donc, c'était à ce point de te lever un jour et voir ça. Parce que si tu n'aimes pas ce que j'ai sur ma boutique, trace ton chemin. T'as rien à chercher là. Si tu as vu ça, bah voilà. Mais, ou au pire, tu pouvais venir me dire en privé, écoute, j'ai pas vu ça, ça, ça. Et peut-être que je t'aurais dit, bah écoute, non, c'est parce que ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Sachant que quand moi, j'ai publié ma boutique en ligne, j'étais en règle. Il me manquait juste un seul document que je pouvais l'avoir, même si j'avais déjà ma boutique qui fonctionnait en ligne. D'accord? Donc, c'est vrai que ça a été assez long, mais c'était pour vous faire voir jusqu'à où les gens ils peuvent arriver juste pour te faire, pour t'embêter en fait, pour te faire lâcher, pour te faire, give up, comme ils disent. Et puis voilà quoi. Donc, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, mais à la fin, je me suis dit non. Non, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas quelqu'un qui m'a acheté un truc. La personne, elle est tellement banale que elle n'a même pas osé montrer son visage. Un faux Facebook avec un nom tellement bizarre, tu pouvais voir que c'était faux.
Donc, ouais, j'ai dit non, Libanerie, c'est mon vrai prénom. Tu ne peux pas te mettre ça dans la tête, en fait. Donc, voilà. Donc, ensuite, ce que je m'attendais de ma boutique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus d'achats. Je voulais que les gens soient comblés avec ce que j'avais en ligne, des styles que peut-être que tu vas trouver ailleurs, mais pas au même prix que je le vendais. Soutien, c'est-à-dire, il y a des gens qui me disent, oui, je vais t'acheter ci, je vais t'acheter ça, ou t'as pas, par exemple, t'as pas ça, et quand j'ai ça, bah, ils achètent pas. Tu vois, un truc comme ça, en fait. Ils te disent, ah ouais, mais j'aime bien ton site, mais t'as pas ça. Et je me dis, non, mais je vais en avoir. Et quand j'en ai, bah, peut-être que t'as pas d'argent, mais ouais, c'est quand même bizarre, tu vois, de dire à quelqu'un, ah bah, t'as pas ça. Moi, je trouve que c'est pas bien. Si moi, je rentre dans ton site et que je te demande, après, si c'est au niveau détail, c'est pas un problème. Je peux très bien te demander, est-ce que tu en auras d'autres en taille S, M, L ou 36, 40, je sais pas. Ça, c'est pas un problème. Mais demander à quelqu'un quelque chose que tu ne vois pas dans le site du tout, du tout, du tout, c'est-à-dire c'est un vêtement que tu ne vois pas, blablabla, etc. Et leur demander, et puis après, quand c'est là, genre, ah ouais, bah ouais, tu as mis ça, et bah en fait, c'est pas ça que je voulais, tu vois. Donc, c'est un peu complexe. Parce que peut-être vous allez vous dire, bah oui, les gens ne sont pas obligés de t'acheter des trucs. Ou peut-être que quand ils ont voulu l'acheter, bah toi tu l'avais pas, donc maintenant, voilà quoi. Oui, mais j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas aller dans les grandes marques et leur demander, ah oui, t'as pas ça? Non, vous n'allez pas le faire. Donc vous le faites parce que moi je vous ai donné cette confiance de venir directement vers moi. C'est pour cette raison-là que j'ai créé la chaîne YouTube. C'est pour cette raison-là que je me mets un peu plus sous les réseaux sociaux. Dernièrement, vous ne m'avez pas vu poster des choses sur mon Instagram de ma boutique parce que j'ai eu des problèmes au niveau des articles. Et moi, je vous jure, si je reçois un article qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme à ce que j'ai demandé, je ne vais pas le vendre. Donc, sachez que c'est de l'argent que je perds. Donc, au niveau de ça, c'est pas une question que je t'ai pas organisé, c'est juste que quand tu es loin et que tu commandes en ligne, tu dépenses une certaine somme d'argent et qu'au retour, c'est pas tous mes articles, hein. Ça peut être un ou deux et que c'est comme ça, mais moi j'arrête, je stoppe et moi j'arrange le problème avec la personne, avec le vendeur et je lui dis bah non, non, c'est soit on s'arrange avec quelque chose, mais non, ça, moi derrière j'ai une boutique. Moi je vends ça dans ma boutique, je me fais, je me fais arracher la tête, wesh. Non, non, pas du tout. Je vais pas vous vendre des choses que je sais que même moi, je vais pas l'acheter ailleurs. Sachant que la plupart des vêtements que je mets maintenant, c'est des vêtements de ma boutique, en fait. Donc, je dépense de l'argent pour tester moi-même, mettre sur moi les vêtements que je vais vendre. Et en plus de ça, ce que je vais vous vendre à vous, soit il faut deux tailles 36, 38, je sais pas, je dis une bêtise. Mais voilà, des fois c'est 2, des fois c'est un article de chaque taille, deux articles de chaque taille. Donc, en plus de ça, il faut que je prenne ma taille à moi. Donc, voilà, c'est de l'argent. Le fait de ne pas poster sur ma boutique en ligne, sur l'Instagram, pardon, de ma boutique en ligne, même sur le Facebook, parce que Facebook, c'est une autre chose, hein. Alors là, laisse tomber. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, je ne veux pas vous fatiguer au niveau de ça. Je voulais juste vous faire comprendre que, au niveau de ma boutique, je suis contente, mais il y a ces petits points que il fallait que je les mette, je les place pour que vous compreniez que c'est pas que moi j'ai pas envie de continuer en fait. C'est juste qu'il y a des choses derrière que vous ne voyez pas, que moi je dois gérer. Donc oui, je suis une
entrepreneuse, mais voilà quoi, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaye au maximum de me mettre là. J'essaye au maximum de faire ce que j'ai à faire. Comme ça, vous, mes clients, vous allez être satisfaits. Donc, ma chaîne YouTube, je l'ai créée en fait parce que je voulais vous montrer un peu de ce que je vends, que vous voyez pas directement, mais au moins vous allez voir dans la vidéo la texture du vêtement, la qualité, blablabla, etc. Si vous voulez vous acheter, si vous voulez pas, c'est pas un problème. Et voilà, c'est le concept de ma chaîne YouTube. C'était pour vous faire voir les vêtements que je vends, comment ça rentre sur moi. Je suis une fille qui faisait une taille, on va dire quoi, M, mais bien MM. Des fois, je fais M toujours, mais maintenant, c'est plutôt du L ou du extra large qui revient à un 40 ou un 41, quelque chose comme ça. Et du coup, je voulais que vous montrer voilà, les vêtements, comment ils sont sur moi, comment ça reste sur ma corpulence. Et ensuite, vous faites le choix. Donc, ma chaîne YouTube, je l'ai créée, mais en tant qu'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire que il y a une différence entre une chaîne YouTube normale de quelqu'un qui est un YouTuber à une chaîne de quelqu'un qui rajoute son numéro de siret, blablabla, etc. C'était un peu, comment dire, je comprenais pas. Je vais vous être honnête, je ne comprenais pas exactement comment l'utiliser. Sauf que moi, j'ai eu beaucoup de views sur mes vidéos, vous pouvez aller voir. Sur la première, la deuxième, même la troisième. Mais c'était en tant qu'entreprise. Donc, c'est-à-dire que mes vidéos, c'était en tant qu'annonce. Pas en tant que... comment dire? Comment vous expliquer ça, en fait? C'est-à-dire que ma vidéo, elle apparaît quand toi, tu es en train de regarder une vidéo de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ton choix de cliquer ou pas sur ma vidéo. Chose qui me donnait beaucoup de views, en fait, mais qui ne comptait pas, en gros, sur YouTube au niveau des views, views normales que tu dois générer pour après monétiser, blablabla, etc. Mais moi, je me dis, ah mais tiens, mais pourquoi j'ai autant de views sur ma chaîne YouTube et tout ça, et les gens, ils ne m'achètent pas. Moi, je me suis dit, avec tous ces views-là, je vais être en rupture de stock totale. Total, genre, j'ai des ruptures de stock. Mais je dis total que j'allais être vraiment dans l'obligation de devoir racheter, mais assez vite, quoi. Bah non, en fait. Parce que quand j'ai... C'est pour ça que je vous dis, il faut bien vous informer, il faut bien faites vos recherches. Prenez un cahier, un classeur, je sais pas, votre ordinateur, notez. Vous êtes quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quelle que soit la chose que vous voulez faire, prenez quelque chose, notez toutes, même les idées banales que vous pensez que ça sert à rien, notez-le. S'il vous plaît, notez-le parce que c'est très important. C'est très important, c'est des petits points que quand tu es en train de réfléchir, ça vient sur ta tête comme ça. Et après, tu oublies parce que tu as tellement de choses que tu penses, tu vois. Donc, c'est mieux de noter, c'est mieux de faire vos recherches. C'est bien, pardon, de bien s'informer, d'accord, et à la suite, se lancer. Moi, je vous conseille ça, en fait. Je vous conseille de bien vous informer, tout ce qui est boutique en ligne et tout ça. Si c'est ce que vous voulez faire, pardon, I'm sorry, vous devez vous informer au maximum. Ça ne veut pas dire que ma boutique, ça me donne des problèmes, non. C'est juste au niveau des vêtements que moi, je veux vous montrer maintenant. Ou que j'ai reçus, les vêtements que j'ai reçus, que je me suis dit, ben non, ça, c'est pas bien. Ou des vêtements que j'ai commandés qui ne sont pas arrivés. Ça aussi, ça m'est arrivé.
Donc du coup, je comprends qu'on est en pleine pandémie toujours, parce que ce virus, il veut pas partir, hein. Il veut rester ici, hein. Et j'ai dû... en fait, j'ai pas reçu mon colis. J'ai demandé pourquoi. Voilà. J'ai fait tout le nécessaire pour avoir mon colis, mais non. C'est pas arrivé. Ils m'ont remboursé. Donc là, maintenant, je me demande est-ce que je devrais recommander là ou voir mes autres vendeurs pour pouvoir vous mettre des nouvelles choses sur le site. En sachant que je j'ai la ligne de ma collection de vêtements de sport qui vient tout juste de sortir. Donc, je vous laisse jeter un coup d'œil sur nennyfashionboutique.com. Vous allez voir en premier plan, dès que vous arrivez à l'accueil, vous allez voir ce que j'ai comme vêtements de sport. Je sais que c'est forcément maintenant, c'est la saison où, pas forcément, mais la saison où tout le monde commence à se mettre, vous savez, en mode sport, parce que pour l'été, ils veulent être bam bam, vous savez. Même moi, moi je recommence mon sport là, c'est bon, là c'est fini là. Et j'ai fait cette collection pardon, de NFB, qui est Nenny Fashion Boutique. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez commander. Dites-moi ce que vous pensez de ma vidéo, de les points que j'ai traités avec vous, ce que vous pensez, en général, quoi. Vous savez, c'est... Avant, je me disais, ah ouais, moi, je me mets pas sur une caméra, blablabla, etc. Maintenant, je suis à l'aise. Je suis boss. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à jeter un coup d'œil sur mon site. Je vous rappelle, c'est Nenny Fashion Boutique. Et voilà, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai mon Instagram à moi, c'est Nenny PL Morena 17. Je vais vous laisser ça en bas parce que vous n'allez rien comprendre. Ils se disent, ah ben elle est partie. Et j'ai l'Instagram de la boutique que je vais laisser aussi en bas pour que vous le recherchiez. Quoi d'autre? Je sais pas. J'espère que vous allez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, bienvenue. Si vous avez déjà vu ma chaîne, welcome back. J'ai voulu juste vous partager un peu de ma petite story de ma boutique en ligne, vous faire voir un peu quoi. Donc voilà mes loulous, j'espère que vous allez liker cette vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, surtout partagez, c'est très important. Voilà, j'espère vous revoir bientôt. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.